C'est un jardin extraordinaire, il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère, comme clients ils ont monsieur le maire et monsieur le préfet. Ça commence en chanson. Ça continue souvent avec quelques éclats de rire, et ça finit toujours par le vers de l'amitié. Ils sont plusieurs dizaines à se donner rendez-vous régulièrement depuis plusieurs mois et discutent comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Je suis désolée, moi je saute. Et pourtant, derrière cette ambiance bon enfant, un enjeu et pas des moindres. La réhabilitation d'une friche appartenant à la ville d'Andancette dans la Drôme, friche qui va devenir un nouvel espace public communal. Le diagnostic qui va décider des suites à donner pour aménager l'espace, ce sont les habitants qui le dessinent. La commune, elle se dit, elle a l'opportunité d'acheter une parcelle et elle se dit qu'est-ce que je pourrais en faire? Est-ce que je pourrais en faire un espace public, etc. Et c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles on va pouvoir discuter, vérifier la faisabilité du projet, la faisabilité là aussi administrative, réglementaire, est-ce qu'il y a la place, est-ce que ça marche, au niveau accessibilité, etc. etc. Et donc vraiment sur les prémices du projet. Une fois qu'ensuite on a pu échanger sur les prémices, et bien ensuite, il y a des bureaux d'études dans le cadre d'appels d'offres qui sont missionnés pour faire le travail. Donc, par exemple, l'équipe là, qui vous accompagne sur la concertation, on fait partie. Il y a ensuite un paysagiste que vous avez rencontré la dernière fois qui va travailler là-dessus, voilà, ce genre de choses. Aux côtés des élus, des artistes et des professionnels de l'architecture et de l'urbanisme, ce sont eux qui donnent les idées. L'objet de toutes les attentions, c'est ce champ qui donne sur le Rhône. Quelques mois auparavant, il avait accueilli un pique-nique où les habitants étaient invités à venir passer l'après-midi. Des conteurs itinérants se baladaient parmi les familles pour clamer des histoires, des jeux avaient été installés pour les enfants et des ateliers avaient été mis en place pour annoncer le lancement de la démarche et pour commencer à récolter les idées de l'ensemble de la population. La démarche continuera de plus belle avec les réunions de co-construction. Les organisateurs mettant un point d'orgue à la présence d'une activité culturelle, plus qu'un lieu de brainstorming, c'est aussi l'occasion de créer du lien social et d'appliquer une démocratie directe et sans filet. Mais ce qui pousse les habitants à s'investir, ce sont eux qui l'expliquent le mieux. C'est un projet mais qui est vivant, moi je trouve justement pour le coup. C'est pas que des pierres, on va pas construire une maison, mais on va pas construire qu'un parc justement. On construit un parc à travers des histoires et à travers un vécu de cet espace et c'est important d'y mettre justement un peu plus que du ciment ou des graviers, mettre un peu plus une âme à ce projet. Donner une âme au lieu, voilà ce que permet cette initiative, laissant plus de liberté de parole et de réflexion que les commissions fermées et les réunions publiques, souvent très institutionnelles et limitées au seul échange architectural. À Andancette, on distille l'information, on partage du temps ensemble et au final, on bâtit collectivement un espace dans la ville qui aura déjà un sens et une histoire avant même que les administrés en prennent possession. Un tour de force qui rend les professionnels du secteur et les élus locaux très enthousiastes. C'est vrai que lorsque nous nous sommes lancés, sur le coup, les gens ils disaient non, c'est pas possible, ça marchera pas, ça fonctionnera pas, ils vont pas venir. Puis nous avons relancé, puis là, il y avait des gens qui n'étaient pas à la dernière réunion. Et effectivement, ça me fait plaisir. Et Bernard avait raison, la salle était trop petite aux associations. Et c'est super, quoi, c'est super. Je vois que les gens s'approprient du projet. Je sais pas si vous avez entendu, déjà, ils ont déjà décidé de casser les murs, d'enlever les murs. Voilà, non, mais c'est très bien, c'est super. Cette expérience qui est innovante, elle fasse des petits et qu'elle donne des idées et des envies aux communes alentours, parce que c'est vrai que je trouve ça à la fois novateur, important, et puis finalement on se rend compte que ça coule de source de demander d'abord à la population et aux futurs usagers ce qu'ils souhaitent faire de cet espace public. Grâce à la médiation de l'équipe d'urbanistes de Prenez Place et compagnie, accompagnée par la compagnie théâtrale L'Atelier du Possible pour la partie culturelle, il devient possible à partir du diagnostic établi par les habitants d'élaborer le programme d'aménagement. En tout habitant sommeille un paysagiste qui s'ignore. La démarche spécifique, technique et culturelle révèle progressivement à chacun des participants toutes ses capacités dans ce domaine. C'est dans cet état d'esprit-là que réside le secret d'une co-construction sincère et réussie. Non, je sais pas. Seringa, c'est super, Seringa. Waouh, chèvrefeuille, Seringa, ça. Il y a un parfum, c'est fou. Le meilleur témoin de cette expérience, le pique-nique citoyen de l'année suivante. Théâtre du plaisir partagé durant lequel on découvre le projet de la paysagiste, reflet du programme écrit par les habitants. Comme toute naissance, il a fallu un temps de gestation pendant lequel les Andancettois. C'est toi, c'est moi, c'est vous.
désir et crainte. Entouré par des personnes à notre écoute. Nous avons été particulièrement bavards. Ce pique-nique de partage est une façon de bien montrer à tous que nous sommes un groupe. Après, on ne provoque pas les gens qui ne veulent pas participer à le faire. Simplement, on les invite. C'est une invitation, c'est une façon de s'ouvrir aux autres qui permet peut-être à ceux qui sont un peu renfermés ou repliés de s'ouvrir un peu plus sur les autres. C'est un moment comme on en vit peu, qui commence par le verre de l'amitié, qui continue avec quelques éclats de rire et qui finit toujours en chanson.